bilan de l'utilisation des subventions allouées à cet effet, concluant un taux d'utilisation plutôt faible dans les lycées d'enseignement général et technologique, générant ainsi pour nombre d'entre eux des reliquats de crédits conséquents. Avant de nous proposer un amendement fort tardif qui revient totalement sur votre proposition initiale, vous demandiez à notre Assemblée de baisser la subvention par élève de 150 € à 140 € sur 5 ans. Aujourd'hui, vous préconisez un amendement contraire à la proposition initiale. Je m'en félicite. D'autre part, vous indiquez que les reliquats seront conservés par les établissements afin de leur permettre de couvrir les besoins supplémentaires résultant de la refonte des programmes et faire face à de nouvelles acquisitions de manuels pour la période 2011 à 2014. Cela me conduit, Monsieur le Président, à une première remarque. Lors de la dernière rentrée, vous n'avez pas manqué de souligner le surcoût imposé à la région par l'acquisition de nouveaux manuels scolaires. Vous écriviez alors « Pour que les familles ligériennes n'aient pas à supporter les conséquences financières particulièrement injustes du surcoût de ces livres neufs, je me suis engagée à ce que le Conseil régional des Pays de la Loire se donne les moyens d'en prendre en charge l'intégralité, soit 2 millions d'euros. Nous comprenons aujourd'hui qu'il s'agit en effet d'un effet d'annonce qui ne se traduit pas par une dépense supplémentaire pour notre Assemblée, contrairement à ce que vous laissiez supposer. Par ailleurs, en ma qualité de membre de la Commission éducation et apprentissage, je tiens à relayer auprès de notre Assemblée l'inquiétude exprimée par certains établissements qui craignent d'ores et déjà de ne pouvoir faire face à l'achat de nouveaux manuels sur les reliquats restant à leur disposition. Un premier point sur les reliquats disponibles fait apparaître de grandes disparités entre les établissements, certains ayant consommé la totalité des crédits alloués, d'autres laissant apparaître un crédit disponible sur les années 2007, 2008 et 2009 de plus de 20 000 €. J'ai bien pris note de votre intention de procéder à un état des lieux en novembre 2010 sur la situation des classes de seconde et par anticipation sur les besoins estimés pour les classes de première en vue de la rentrée 2011. Le groupe Alliance centriste sera attentif aux résultats de cette étude et à l'issue de ce bilan veillera à ce que des crédits supplémentaires soient, le cas échéant, alloués aux établissements pour faire face aux charges induites par les changements de manuels scolaires pour les classes de première en 2011 et de terminale en 2012. Il serait en effet extrêmement regrettable de fragiliser les trésoreries des établissements par un manque de réactivité de notre part. Je souhaiterais également revenir sur un sujet que j'avais abordé lors de la session de juin dernier. Afin de réduire la fracture numérique, vous expérimentez la mise à disposition d'un équipement informatique pour les jeunes socialement démunis. Aujourd'hui, cela concerne 4000 jeunes. 21 établissements se sont portés volontaires pour cette phase d'expérimentation. L'intérêt est louable, mais je n'ai à ce jour pas de réponse à mes interrogations, à savoir quels seront les usages prioritaires de cet outil numérique? La fracture est-elle sur l'équipement du matériel ou sur la capacité d'utilisation que l'on peut en faire? Si j'en juge par une petite remarque entendue lors de notre rencontre avec les directeurs de lycées publics sur le thème atelier numérique, un ordinateur, mais pourquoi faire? Je ne suis pas certaine que l'ensemble du corps enseignant soit convaincu de l'intérêt de cette expérimentation. Il est bon parfois d'observer ses voisins avant de lancer un projet d'une telle envergure. Nous savons qu'en Ille-et-Vilaine, Ordi 35, qui est une opération identique, a été abandonné pour des problèmes de maintenance. Permettez-moi d'être inquiète quant au bon fonctionnement et à la nécessité de cette action qui ressemble fort à du saupoudrage politique. Plus que sociale, je pense que la fracture devient culturelle, laissant à l'abandon le livre qui permet, j'ose encore l'espérer, aux jeunes de structurer sa pensée. Et je ne pense pas, Monsieur le Président, que l'éducateur que vous êtes me contredira sur ce point. Je vous remercie.